Décryptage et analyse complète zimbabwéen, Angola CN Maroc, phase de groupe 1. Contexte général du match. Le match entre le Zimbabwe et l'Angola s'inscrit dans une Coupe d'Afrique des Nations marquée par un équilibre croissant entre les nations africaines. Longtemps considérées comme des outsiders, ces deux sélections arrivent à la CAN avec une ambition claire: exister, résister et surprendre. Pour le Zimbabwe, ce match représente une occasion rare de montrer qu'il ne vient plus à la CAN pour faire de la figuration. Pour l'Angola, il s'agit de confirmer une progression observée depuis plusieurs années, fondée sur la discipline tactique, l'organisation collective et la maturité du jeu. Dès le coup d'envoi, une chose est claire: aucune des deux équipes n'est venue pour subir. 2. Approche tactique des deux sélections zimbabwe: prudence, rigueur et transition rapide. Le Zimbabwe adopte une approche très structurée, avec un bloc médian bien compact. L'objectif est clair: fermer les espaces, empêcher l'Angola de s'installer, exploiter la moindre opportunité en contre-attaque. La défense zimbabwéenne joue très bas par moments, mais toujours avec discipline. Les lignes restent proches, limitant les passes entre les lignes adverses. Angola, possession intelligente et maîtrise collective. L'Angola, de son côté, mise sur une possession maîtrisée, mais sans excès. Le ballon circule bien, notamment dans l'axe, avec une volonté de déséquilibrer l'adversaire par le mouvement plutôt que par la vitesse pure. L'équipe angolaise montre une grande maturité. Patience dans la construction. Pressing coordonné à la perte du ballon. Transition défensive rapide. 3. La bataille du milieu de terrain. Le cœur du match se joue au milieu de terrain. C'est là que l'Angola impose progressivement sa loi. Les milieux angolais se montrent plus à l'aise techniquement, capables de conserver le ballon sous pression. Ils dictent le tempo, ralentissent quand il le faut et accélèrent au bon moment. Face à eux, les milieux zimbabwéens compensent par l'impact physique, l'agressivité dans les duels, un énorme volume de jeu. Cependant, à force de courir derrière le ballon, le Zimbabwe finit par s'user. 4. L'organisation défensive, un match très discipliné. Ce match est avant tout une leçon d'organisation défensive, surtout en première partie de rencontre. Zimbabwe, solidarité avant tout. Chaque joueur défend. Les attaquants redescendent, les latéraux restent prudents. Le Zimbabwe refuse de se découvrir, conscient que la moindre erreur peut être fatale. Angola, défense haute mais maîtrisée. L'Angola ose défendre plus haut, mais sans naïveté. Les centraux anticipent bien, coupent les trajectoires et gagnent beaucoup de duels aériens. 5. Les moments clés du match. Même sans multiplier les occasions franches, le match est riche en moments décisifs. Des interceptions importantes, des ballons perdus dangereux, des frappes lointaines tentées, des coups de pied arrêtés disputés. Chaque action est jouée avec intensité, preuve de l'enjeu psychologique énorme. 6. La gestion mentale et psychologique. Sur le plan mental, l'Angola affiche une sérénité remarquable. Même sous pression, les joueurs restent calmes, communiquent beaucoup et ne paniquent jamais. Le Zimbabwe, plus fébrile, montre parfois de la précipitation, surtout dans le dernier geste. Cette différence de maturité fait basculer l'équilibre du match. 7. Les transitions, clés du match. L'Angola se montre beaucoup plus efficace dans les transitions. Récupération rapide. Projection immédiate vers l'avant. Soutien collectif. Le Zimbabwe, lui, peine à transformer ces récupérations en véritables occasions. 8. L'impact des choix techniques. Les choix du staff angolais s'avèrent payants. Ajustements tactiques intelligents. Gestion du rythme. Lecture fine du match. À l'inverse, le Zimbabwe tarde parfois à réagir, laissant l'Angola prendre progressivement le contrôle. 9. Analyse du résultat et de sa signification. Quel que soit le score final, ce match révèle plusieurs vérités. L'Angola est une équipe mûre, organisée et dangereuse. Le Zimbabwe progresse mais manque encore d'efficacité. Le niveau global du football africain s'est considérablement resserré. 10. Ce que ce match dit de la CAN actuelle. Ce Zimbabwe-Angola est l'illustration parfaite d'une CAN moderne. Tactique, physique, mentale, imprévisible. Les matchs ne se gagnent plus sur le nom ou le statut, mais sur les détails. 11. Perspective pour la suite du TI pour l'Angola. Confiance renforcée. Dynamique positive. Sérieux candidat à la qualification. Pour le Zimbabwe, match encourageant malgré tout. Nécessité d'améliorer l'efficacité offensive. Obligation de réagir rapidement. 12. Conclusion générale.
Le match Zimbabwe-Angola restera comme une rencontre intense, tactiquement riche et révélatrice du niveau réel de ces deux sélections. L'Angola a su faire parler son expérience, sa discipline et son intelligence collective. Le Zimbabwe, courageux et combatif, a montré qu'il fallait désormais le respecter. C'est exactement ce type de match qui fait la beauté de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match Zimbabwe-Angola a livré un spectacle riche en intensité, en discipline tactique et en émotions fortes lors de cette journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette analyse complète sur Galgui TV, la voix du peuple, nous revenons en profondeur sur le déroulement global de la rencontre, les choix tactiques des deux sélectionneurs, les forces et faiblesses observées des deux équipes, les moments clés qui ont fait basculer le match, et surtout les enseignements à tirer pour la suite de la CAN. Le Zimbabwe a montré du courage et de la combativité, tandis que l'Angola a confirmé sa solidité collective, sa maîtrise du jeu et sa maturité dans les moments décisifs. Une analyse claire, fluide et accessible à tous les passionnés de football africain, sans exagération, sans parti pris, uniquement du décryptage vrai, fidèle à l'esprit de Galgui TV. Index vert pointant vers la droite blanc, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la voix du peuple du football africain.